Alors bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les trois tendances à connaître avant de trader un marché forex ou synthétique. Voilà, il faut connaître trois types de tendances. Le graphique va nous présenter toujours trois types de tendances. Les bougies vont toujours former trois types de tendances. Alors c'est très important de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater parce que c'est très capital pour la vidéo précédente qui sera comment analyser le marché avec son téléphone portable. Alors là, je vais vous présenter le marché. Je vais vous présenter le marché. Voilà, nous avons trois tendances, comme je le disais tantôt. Quand c'est comme ça, nous avons une tendance baissière. Et ensuite, comme celle-ci, je vais vous présenter un autre. Comme celui-ci, nous avons une tendance haussière. Enfin, comme ça, nous avons une tendance en consolidation. Par exemple, je vais vous montrer. Si tu prends de là à là, je réduis un peu. Voilà, si tu prends de là à là, tu vois que c'est une tendance en consolidation. En fait, le marché n'évolue pas ni en tendance haussière ni en tendance baissière, mais elle reste constante. Ça crée des pics et des bas de même niveau à peu près. Voilà, ce sont les trois tendances que nous avons. Donc, c'est très important à connaître pour la vidéo qui suit parce que c'est sera très capital à connaître. Je reviendrai par là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager la vidéo au maximum. Et je crois que ça sera tout pour aujourd'hui. On se tient. Coucou les amis, comment allez-vous? J'espère bien. Alors, bienvenue encore sur la chaîne Astuce Trading. Nous avons beaucoup à vous présenter ici. Donc, si ce n'est pas encore abonné, c'est l'heure maintenant de le faire, de s'abonner à la chaîne pour ne rien rater comme expérience. Alors, aujourd'hui, nous allons vous apprendre comment analyser un marché avec son téléphone. Si tu n'as pas l'ordinateur, tu peux apprendre étant débutant à analyser un marché. Tu n'as qu'à juste me suivre, regarder la vidéo du début à la fin et ajouter un pouce bleu, soit liker la vidéo. Si tu éprouves des difficultés, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Et là, nous sommes sur un compte Temo comme d'habitude pour pouvoir vous montrer comment analyser le graphique. Je viens. Voilà, ici, bon, on va prendre un marché. Je vais choisir un marché de volatilité, des marchés qui sont encore plus rapides. Donc ici, nous sommes sur le compte dérive. Je vais vous présenter. Le compte MetaTrader 5, donc on va choisir un compte dérive pour aller plus vite. On peut choisir le compte MetaTrader aussi pour aller plus vite, ça dépend de vous. Mais là, on va prendre un compte MetaTrader 50 démo. Là, on va choisir le compte dérive par exemple, parce que plusieurs trades sur dérive ou soit le Forex. C'est pareil, c'est même chose, c'est pareil. Alors, on va rentrer dans dérive. On nous propose boom ici. Je vais ajouter certains marchés comme volatilité. Si tu ne sais pas comment ajouter de marché, il faut retenir voir la vidéo précédente. Je montre là-bas comment ajouter un marché si le marché ne figure pas ici. Vous voyez, je vais vous montrer. C'est ici qu'on clique. Si le marché ne s'affiche pas ici, alors il faut regarder la vidéo précédente pour savoir comment ajouter un marché. Je vais faire plus rapidement possible pour éviter que la vidéo soit très longue. Bonjour, et comme vous pouvez le voir, là je fais des analyses avec mon téléphone sur volatilité 75 index en H4 et ça marche à merveille. Comme vous pouvez le voir ici, vous voyez le profit, c'est en profit, c'est en gain. Ça marche ici, vous voyez volatilité, ça marche super bien. Et c'est pareil aussi pour le gold au fait. C'est pareil aussi pour le gold. Donc je vous montre aujourd'hui comment il faut faire un marché, analyser un marché avec son téléphone portable. Et vous voyez ici, ça marche super bien. Ça marche super bien. Je vous présente bien le graphique. Voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran. D'abord, je passe en mode day. Je viens de faire l'analyse en day. Je vois la tendance, elle est baissière. Ensuite, je trace les supports. Ensuite, je repasse en mode H4. H4. Voilà. 4 heures. Et je vois que ça marche super bien. Je fais des analyses encore. Voici la tendance, elle est toujours baissière. Je vois que ça présente des pics de plus en plus bas. Et ici,
Ici, on a un support. Et là, on voit que lorsque ça touche le support, il y a une hausse, une tendance haussière. Et ensuite, une tendance baissière lorsqu'elle touche un peu le support. Et elle fait encore une tendance haussière, une tendance baissière, une tendance haussière, une tendance baissière. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et vous pouvez bien le voir ici, à l'écran ici. Vous pouvez bien le voir. Je peux compter 1, 2, 3. Voilà, au moins c'est de la suffisance. Au moins ce sont 2, mais c'est de la suffisance. 1, 2. Vous voyez, c'est de la suffisance. 1, 2, 3 également. C'est de la suffisance. Voilà, c'est ce qui indique les flèches. Donc ça veut dire que là, on peut tracer notre tendance, nos supports, et puis faire les analyses correctement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe lorsque la ligne touche la tendance? Quand la ligne touche la tendance, alors on voit que ici, comme le montre l'image, il y a un retournement du marché. Et lorsque touche le support aussi également, il y a un retournement du marché. C'est également comme ça que ça marche. Vous pouvez le voir, ça marche complètement avec cela. Donc je vais vous montrer de A à Z comment il faut placer les tendances, les supports, les résistances. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, très important. Astuce trading. Nous avons beaucoup à vous présenter ici, donc si ce n'est pas encore abonné, c'est l'heure maintenant de le faire, de s'abonner à la chaîne pour ne rien rater comme expérience.